qui va, de façon aussi brillante et synthétique, présenter la délibération 02006 relative à l'adoption des orientations de la politique éducative du Conseil départemental en faveur des collèges. Merci Monsieur le Président. La barre est haute, mais bon, n'ayant pas été au Mali, peut-être que je serai moins poétique, moins de soleil, mais bon, voilà, on va essayer d'être aussi performante. Donc, il s'agit effectivement de l'adoption des orientations de la politique éducative du Conseil départemental en faveur des collèges. Depuis 3 ans, nous avons effectivement effectué des diagnostics, notamment juridiques, des diagnostics sur ce que nous avons vécu et les problématiques que l'on rencontre. Bien évidemment, tout ça en concertation avec les principaux de collèges, les syndicats de principaux et la communauté éducative au sens large. Et nous avons prévu de travailler sur le qui fait quoi depuis le début, donc nous y sommes, avec le qui fait quoi notamment au niveau de la politique départementale, qui aboutira par une convention avec le recteur ou l'Académie de Versailles concernant les rôles de chacun. Donc là, nous allons parler effectivement des compétences du Conseil départemental, puisque l'Éducation nationale est en train de travailler sur le sujet par rapport à la convention que l'on fera avec l'Académie de Versailles. Donc on a constaté, comme vous l'avez tous constaté dans vos collèges, puisque vous m'en faites part régulièrement, des difficultés que l'on rencontre au niveau des missions qui sont les nôtres, à savoir l'accueil dans les collèges, à savoir la restauration scolaire, à savoir tout ce qui est entretien technique et général. Donc on a mis en place le logiciel que vous connaissez tous, qui est Passerelle. Et donc on va essayer de travailler on a travaillé avec les collèges pour effectivement voir le qui fait quoi, dans la mesure où il y a des compétences qui relèvent des collèges, notamment tout ce qui est entretien de chauffage ou autre, et qui n'est pas toujours fait comme il le devrait, parce que c'est pas évident pour les collèges de le faire seuls, et qui fait que du coup le conseil départemental se voit sollicité pour des travaux qui n'auraient pas dû avoir lieu, puisque l'entretien aurait dû être fait. Donc on est en train de regarder un petit peu toutes ces différentes phases de travail. On est en train de regarder par rapport à la restauration scolaire, vous savez, le fameux groupement de commandes que nous avons mis en place avec les collèges, certains collèges essonniens, et nous avons travaillé avec les producteurs en collaboration avec Guy Cronier, avec les producteurs et l'agriculture au niveau de l'Essonne. Et comme le disait Aurélie tout à l'heure, notre objectif étant de valoriser l'Essonne et ses producteurs en leur permettant d'avoir une vision à plus long terme au niveau du carnet de commandes pour qu'ils puissent effectivement évoluer et se développer s'ils le souhaitent. Et dans cet état d'esprit, nous souhaitons aussi que le midi soit un moment de convivialité, de repos, de calme ou d'animation dans les collèges, dans la restauration scolaire, avec des intervenants qui peuvent venir, notamment les producteurs qui viendront expliquer leur façon de travailler, leur production. Donc voilà à peu près les éléments. Bon, il y a tous les autres sujets du personnel dans les collèges, donc c'est un sujet extrêmement difficile et sensible dans la mesure où nous avons notre personnel qui a plus de 50% du personnel qui a plus de 50 ans, et ce sont des métiers fatigants. Ils font un travail très important dans les collèges et très fatigant et très relationnel. Et je pense qu'il faut aussi qu'on les accompagne dans ce sens, comme on l'a fait avec les chefs de cuisine. On a créé le club des chefs de cuisine, on veut créer des clubs des agents d'accueil et des clubs des personnels du conseil départemental pour qu'en plus ils se sentent aussi bien appartenir à la collectivité, ce qui n'est pas évident avec la double hiérarchie. Vous dire aussi que on est en train sur tout ce qui est la volonté donc de mettre en place le collège de demain. Donc on travaille avec les services sur l'évolution des collèges de demain avec le tout numérique, et donc c'est effectivement un gros sujet également avec les services. Voilà un petit peu tous les sujets que vous connaissez. Vous dire que je fais une parenthèse avant de vous demander de passer au vote pour vous dire que les remerciements que vous avez faits lors de la commission élargie du 12 mars dernier ont été extrêmement appréciés par les services. Parce que comme ils me l'ont dit, c'est des remerciements concrets avec des cas concrets. Quand vous avez dit que maintenant nous avions un contact avec les principaux de collège qui est plus convivial et qui est vraiment dans le partenariat. Et cela, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont créé par rapport à leur travail. Et je tiens vraiment à les remercier, aussi bien la directe que la DCMB, parce que c'est un engagement de tous les jours et un engagement au service public qui est vraiment à souligner. Voilà, je préfère vous laisser la parole pour poser des questions par rapport aux différents sujets qui font cette convention, et je vous demande après, bien évidemment, d'approuver ces orientations, qui sont les orientations que nous allons continuer à développer et à mettre en place dans le reste du mandat. Merci. Ronan Fleury, Rafika Rezgui, Anne Launay. Je vous remercie. Donc Ronan Fleury, peut-être.
Intervention assez ciblée, on en a parlé déjà avec Caroline Paratre, et c'est sur le point, l'objectif 4, imaginer le collège de demain avec les personnes qui le font vivre aujourd'hui. Il y a un internat qui s'appelait d'excellence en 2008, qui s'appelle aujourd'hui de la réussite, et qui est le seul internat de cette nature en Essonne localisé au collège du village à Évry. Ce qui ressort du conseil d'administration de ce collège, c'est que le dispositif perd de son souffle. Ils ont l'impression que finalement plus grand monde s'y intéresse et que c'est difficile au quotidien. Donc ils souhaitent qu'un bilan soit fait avec l'Éducation nationale, un bilan en profondeur pour reposer les principes du dispositif. Personnellement, je le soutiens. Je pense que c'est nécessaire de pouvoir, j'allais dire presque, arracher des enfants à leur quotidien souvent difficile pour les emmener sur une voie, si ce n'est de l'excellence, mais au moins de la réussite. Néanmoins, il faut effectivement être capable de porter ce dispositif, presque politiquement, en tout cas lui insuffler de la vigueur. Évidemment, financièrement, ils ont aussi des soucis financiers de subventions qui arrivent très tardivement dans l'année. Donc, si on pouvait, dans ce cadre-là, demander à l'Éducation nationale de faire un bilan partenarial pour redonner du souffle à ce dispositif. Oui, je voulais juste finir sur l'ouverture du recrutement de ce dispositif à l'ensemble de l'Essonne a été une bonne initiative. Et voilà, on aspire, et je me fais le relais du conseil d'administration, qui souhaite vraiment faire le bilan afin d'aller plus loin, encore plus loin sur ce dispositif. Merci. La parole est à Rafika Rezgui. Oui, je vous remercie. Dans le cadre de cette délibération, moi, je voudrais exprimer une certaine frustration. Frustration parce que les orientations qui nous sont proposées sont d'ordre très général et aucune n'a de projection financière. Ce qui laisse à penser quand même que cette série de vœux pieux risque de manquer de réalisation dans les faits. Je voudrais insister en particulier sur les deux premiers objectifs. Le premier concernant l'égal accès et les conditions qui sont offertes aux collégiens, et notamment la question du personnel. Vous le dites et nous le constatons hélas à longueur de conseils d'administration, un manque criant de personnel, un sous-effectif à la fois dans les cantines et dans les personnels d'entretien. Vous l'avez dit, le personnel est pour une large partie âgé et a des restrictions médicales pour une bonne partie de leur poste. Nous, il nous semble que la réponse que vous apportez n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Vous proposez d'externaliser une partie de ces missions à des entreprises ou associations intermédiaires. Nous pensons au contraire que ce dont souffrent aujourd'hui les collèges pour pouvoir à ces postes, c'est précisément la méconnaissance de ces postes. Il nous semble que le conseil départemental ferait bien d'organiser un vaste plan de recrutement pour ces collèges en valorisant les différents métiers des établissements scolaires. Nous faisons le constat comme vous, moi j'entends très bien, Caroline, qu'il n'y a pas suffisamment de candidats qui postulent au département, mais encore faudrait-il que les postes soient connus. Moi je ne suis pas sûre aujourd'hui que les Essonniens connaissent la diversité des profils que recrute le département et en particulier les collèges. Et je crois, en tout cas, il ne me semble pas avoir vu dans les communications départementales, dans le magazine de l'Essonne, qu'il y ait eu une communication ciblée, en particulier là-dessus. Donc moi, je préconise que le département se dote d'une politique plus ambitieuse pour pouvoir pourvoir à ses moyens dans les collèges. Deuxième élément sur lequel je souhaitais intervenir, c'est l'objectif numéro 2 quant à la restauration scolaire.
Évidemment, on ne peut que partager les 3 actions que vous avez listées, mais nous aurions bien aimé rajouter une 4e action. Une action qui avait été initiée sous le précédent mandat, qui avait fait l'objet d'une expérimentation en 2013-2014 sur 2 collèges, puis élargie ensuite sur 2014-2015. Je veux parler par les petits déjeuners dans les collèges. C'est justement aussi un sujet d'actualité. Encore, il n'y a pas plus d'une semaine, un parlementaire évoquait cette question-là dans le cadre d'une mission parlementaire et nous pensons que le département, hélas, tourne le dos à sa vocation un peu avant-gardiste qu'il avait pu avoir en la matière. Et nous aurions souhaité, pour croire vraiment à la sincérité de votre objectif, que cette 4e action puisse être rajoutée pour les petits déjeuners dans les collèges. Voilà, donc pour résumer quand même, voilà, le sentiment que ce plan manque de précision, manque d'ambition, et que l'absence une fois de plus, d'annexe budgétaire fait craindre que cela reste encore à ranger dans l'armoire des bonnes résolutions. Merci Anne Launay. Oui, je vous remercie. Je plus sois bien évidemment à tout ce que vient de rappeler ma collègue Rafika Rezgui. Je voudrais juste profiter de ce moment pour remercier tous les agents départementaux qui travaillent dans les collèges, car pas un seul des établissements où je siège n'a de reproche à faire à ces personnels. C'est-à-dire qu'à chaque fois, malgré les difficultés, le manque de postes ou de renouvellement ou de sécurisation des postes, les personnels sont dévoués, efficaces et travaillent énormément. Et voilà, je voulais vraiment profiter de ce moment pour le rappeler et aussi dire qu'il fallait pas trop tirer sur la corde parce que sur des personnels qui, on l'a vu, sont fragilisés par certains côtés, l'engagement a ses limites. Merci. Merci. Caroline Parâtre. Monsieur le Président, merci. Chers collègues, merci de vos questions et de vos interrogations. Effectivement, alors je vais reprendre point par point. Si j'en oublie, surtout n'hésitez pas à me le rappeler. Au niveau de l'internat, effectivement, nous en avons discuté. Et de toute façon, tout dispositif demande d'avoir des bilans. Et nous avons instauré cela, notamment pour les classes relais. Effectivement, pour l'internat, on en avait fait l'année dernière. Là, on n'en a pas fait, on va le faire. Le fait que le dispositif s'essouffle un peu, c'est vrai que l'Éducation nationale est en charge du recrutement que nous avions nous ouvert sur tout le département, comme vous l'avez signalé. Et je suis pas sûre qu'effectivement la commission de recrutement ait eu lieu, donc on va regarder pour que ça se mette en place. Et au niveau des subventions, je crois que vous faites allusion aux subventions de l'Éducation nationale, parce qu'au niveau des collèges et du conseil départemental, les subventions sont effectivement datées, il n'y a pas eu de retard. Madame Rezgui, j'ai vu l'armoire vide quand je suis arrivée au conseil départemental, donc il n'y avait peut-être même pas d'ambition. L'armoire des ambitions, effectivement, il n'y en a pas. Vous savez comment je fonctionne. Nous avons mis en place des choses. Nous avions été plus loin. Il s'est avéré que l'Éducation nationale a souhaité avoir un peu plus de temps pour mettre en place la convention bipartie que l'on voulait mettre en place avec les services de l'Éducation nationale. Donc là, on fait un premier temps les compétences du conseil départemental et ensuite on le fera avec l'Éducation nationale. Monsieur le recteur ayant demandé d'avoir un peu plus de temps pour travailler avec les services. Donc c'est vrai qu'on n'envisageait pas de cette façon-là au départ, mais on a un petit peu de temps en plus. Alors au niveau des ambitions, elles sont là. Au niveau des fonds, du budget, il est là. On a déjà fait beaucoup de choses par rapport au fait que on a eu beaucoup de travaux quand on est arrivé. L'état des collèges était quand même des bâtiments qui sont il y a besoin de beaucoup de travaux de rénovation, de restauration. Je pense que jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a fait avec le bilan qu'on pourra tirer, et quand même les principaux le disent, on a fait beaucoup de choses. Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais sachez que l'ambition, je l'ai, et généralement, je vais au bout de ce que je dis, donc j'essaierai de faire en sorte que ça se fasse. L'ambition, elle est là, et on a besoin effectivement de remonter de ce que vous faites de ce que vous avez comme information sur le terrain, mais que voilà, on n'est pas là pour annoncer quelque chose que l'on fera pas. Enfin, en tous les cas, pas moi. Donc ensuite, concernant les
les difficultés qu'il y a sur le petit déjeuner et autres orientations. Le petit déjeuner, il y a des collèges qui le font encore par rapport à des budgets qu'ils prennent sur l'ODE s'ils le souhaitaient. Il y en a certains qui le font encore. Là, on a basé sur la compétence qui est la nôtre, à savoir la cantine et tout ce qui est la restauration scolaire du midi. On peut pas tout faire non plus. Et puis, c'était un choix politique qui a été au départ de faire d'autres actions parce que le bilan avait été, en fait, vous le disiez, un bilan positif. Il était quand même pas tout à fait, enfin positif sur ce qui avait été fait, mais pas forcément utilisé et souhaité. Donc, nous, on avait pris cette décision-là. J'entends votre proposition. On en reparlera si vous le souhaitez. Concernant les postes, alors concernant les recrutements, nous avons ouvert au Bon Coin, nous avons ouvert à pas mal de supports de grand public, et nous souhaitons, et moi ça fait plusieurs fois que je le demande et ça va être fait, que nous puissions passer par les mairies, et notamment les bulletins municipaux qui sont les journaux qui sont quand même très lus, pour les mettre en place des offres d'emploi que nous avons au conseil départemental. Mais pour le moment, on a des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues, on a des postes qui ne sont pas pourvus parce qu'on manquait aussi de candidats. Donc c'est vrai que vous avez raison et on a tiré aussi cette conclusion-là de l'ouvrir. Donc sachez que s'il y a des candidatures que vous pouvez faire passer, elles sont aussi intéressantes. Par contre, on en a discuté aussi avec les principaux de collège et c'est vrai que l'externalisation, c'est une expérimentation que l'on va faire. Et comme les expérimentations que l'on fait, en règle générale, on fait un point un an après et on regarde si ça fonctionne ou pas, d'externalisation de tout ce qui est le ménage. Donc on va le faire d'une certaine façon, on vous l'expliquera à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est une expérience que l'on veut tenter parce qu'aujourd'hui on a mis en place des nouveaux dispositifs qui ne donnent pas satisfaction par rapport aux besoins que nous avons. Ensuite, vous m'avez parlé, je crois, donc l'entretien on en a parlé, mécanisme de poste on en a parlé, et puis donc Madame Launay, vous m'avez parlé de la... Je crois que vous avez repris à peu près ce qu'avait dit Madame Reski, vous avez remercié, je vous en remercie et je le fais à mon tour. C'est vrai que dès que je vais dans les collèges, je le fais dès que je peux. Remercier les agents du conseil départemental qui sont dans les collèges avec cette double hiérarchie qui est pas simple. Le travail qu'ils font, la qualité qu'ils mettent à leur travail et les relations qu'ils peuvent avoir avec les collégiens aussi, qui est une relation très importante et qui est un moment important pour tout le monde le midi. Et je crois qu'ils ont un rôle de communication et de donner envie de manger aux enfants qui est important aussi. Donc, je les remercie également, comme je remercie les services tout à l'heure. Voilà, globalement, voilà ce que je voulais répondre, mais vous dire que c'est quelque chose qui n'a pas de budget, c'est pas le cas, parce que les budgets sont là, et qui n'a pas d'ambition, il y a l'ambition de le faire. Merci. De toute façon, nous reparlerons de ce sujet lors de la prochaine séance. À l'issue des discussions avec le rectorat et l'académie, nous allons passer au vote. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Abstention du groupe RGE. Je vous